Bonsoir, bonsoir. Allô, Marie-Christine. Parfait, Stéphanie. Good, Marie-Christine. Parfait. Good, Dominique.
Donc, il est 8 heures. On va attendre encore quelques minutes. J'attendais un peu plus de participants. Donc, on va juste prendre peut-être un autre 5 minutes aussi, juste pour s'assurer que tout le monde est dans des vêtements confortables et, si possible, dans une pièce où que ce sera possible de faire un peu de relaxation à la fin de la séance. Donc, si possible, peut-être vous déplacer vers la chambre ou le salon, juste pour que vous puissiez être dans une position confortable pour la durée du webinaire, mais aussi pour la séance de relaxation qui se déroulera à la fin. Donc, prenez le temps de faire ça, puis après ça, on va commencer. Good, Stéphane, parfait. Donc, Carl et Andréane, d'autres qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, juste peut-être vous juste parce qu'à la fin de la présentation, on va faire une petite séance de relaxation. Donc, j'aimerais juste ça que tout le monde soit déjà prêt pour aller se coucher, puisque et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai choisi de faire ce webinaire à 8 heures du soir pour potentiellement enchaîner vers le lit, puisque à la fin de chacune des séances de cette série de webinaires, j'aimerais faire une période de relaxation. Donc, c'est un peu l'idée pour laquelle j'ai choisi 8 heures. Et aussi, si vous pouvez vous mettre ou aller dans une pièce qui est un peu plus relaxante, peut-être la chambre à coucher ou le divan, quelque chose comme ça, je pense que ça serait bénéfique et sûrement plus plaisant pour vous. Donc, on va juste attendre une autre minute, puis après ça, je pense qu'on va commencer. Good, parfait, Carl. Bon, 8h05, je pense qu'on va commencer. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Jérémy Bowman-Fortin, je suis un spécialiste en promotion de la santé à Kingston et ce soir, je vous livre la première des 3 séances que j'ai créées sur comment optimiser sa nuit de sommeil. Donc, je vais en parler un peu plus tard sur comment je l'ai divisé en 3, mais juste
dans le fond, pour que vous compreniez que ceci est une série de 3. Donc, aujourd'hui, je vais couvrir un peu la matière du sommeil sur laquelle j'ai fait mes recherches, mais il y aura en plus les 3 prochains jeudis à 8 heures du soir. Donc, ça va être la même journée de la semaine, la même heure. Et dans le fond, c'est ça, c'est une série de 3. Donc, pour commencer, je vais vous partager la diapositive. S'il vous plaît, juste me faire un petit thumbs up si vous la voyez. Good, parfait, Stéphane. OK. Donc, comme indiqué, la présentation puis la série, ça va être sur comment optimiser sa nuit de sommeil. Donc, avant de commencer, je vais juste faire, juste en fond, dire un message qui est standardisé juste pour tous les webinaires, juste pour s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde concernant ces webinaires organisés par Promotion de la santé. Donc, sachez que cette présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Toute reproduction ou transmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Certains des sujets abordés dans ce séminaire en ligne peuvent être de nature sensible et ne sont pas appropriés pour les enfants. Nous demandons la discrétion des pairs. Ce point-ci, ça a peut-être rapport plus avec d'autres sujets que nous enseignons en promotion de la santé. Pour ce webinaire-ci sur le sommeil, je veux dire, la recherche que je vais démontrer, c'est plus sur les adultes, donc il y a peut-être ce côté-là, mais je veux dire, c'est pas nécessairement inapproprié pour les enfants. Je veux dire, c'est des connaissances générales sur le sommeil. Donc, ce point-là, peut-être pas aussi pertinent, mais je dois quand même le mentionner. Aussi, veuillez comprendre que les histoires des gens sont les leurs et que tout ce qui est partagé par les participants à ce séminaire en ligne, que ce soit devant la caméra ou dans le chat discussion, ne soit pas à être discuté en dehors du séminaire. Donc, on souhaite juste que garder un peu de respect et aussi être sûr qu'il n'y ait pas d'informations qui soient dites, qui n'est pas appropriée pour ça. Donc, juste de prendre ça en compte lorsqu'on partage et si on dit quelque chose dans le chat. Ce séminaire en ligne est enregistré. Il pourra être visionné ultérieurement sur cafconnection.ca. Bien que la participation active soit encouragée, vous pouvez simplement suivre sans utiliser la chat discussion ou les fonctions vidéo microphone si vous préférez. Donc, juste ceci à tenir compte. Bon. Donc, avant de commencer, j'aimerais savoir qui est parmi nous aujourd'hui. Donc, je partage avec vous un petit questionnaire et s'il vous plaît, répondez juste par simple curiosité qui est avec nous aujourd'hui. Bon, parfait, ça semble être surtout des membres actifs. Super, super, content de voir ça. Puis aussi des personnels civils. Génial. Parfait. Bon, c'est juste en fond aussi savoir, juste pour que je puisse accommoder le sujet un peu pour les personnes à qui je présente. Et ensuite, juste par simple curiosité, deuxième question, est-ce que c'est votre premier webinaire avec Promotion de la santé? Juste par curiosité. OK, bon, parfait. La majorité disent oui, quelques-uns non. Donc, c'est le fun de voir du monde qui revient et bienvenue à ceux qui c'est leur première expérience avec nous sur Demio. J'espère que ça vous plaira. Donc, on espère vous voir non seulement pour les prochaines séances de séminaire, mais aussi pour les autres sujets que nous enseignons. Bon, parfait. Donc, pour ceux et celles qui sont peut-être pas autant... ils ne connaissent pas autant qu'est-ce que Promotion de la santé font. Nous, on est les experts en la matière concernant la santé sur différents piliers, incluant les 4 piliers suivants. Donc, on a notre mieux-être social, où ici, on se concentre vraiment sur le côté social, donc que ce soit la gestion du stress, la gestion de la colère, prévention du suicide, la communication,
tout ce qui a rapport avec ça, un peu comme la santé mentale, ça tombe sur ce pilier-là et c'est des sujets que nous couvrons. Ensuite aussi, on a sensibilisation et prévention, sensibilisation aux dépendances et prévention. Donc, si on regarde vraiment à le tabagisme, les drogues, le cannabis maintenant, donc ici, ça tombe sous ce pilier-là. Ensuite, on a de mieux-être social où on a 2 différents programmes. Un qui est plus nutrition sportive et un qui est plus nutrition générale. Et finalement, notre prévention de blessures et vie active. Donc, très grosso modo, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que Promotion de la santé font, les genres de sujets que nous couvrons. Et dépendant comment que vous avez su à propos de ce séminaire-ci, s'il vous plaît, continuez à regarder pour les séminaires dans le futur. Ils sont publiés sur cafconnection.ca à toutes les semaines, qui vous indiquent dans le fond les webinaires qui sont à venir durant cette semaine-là. Donc, gardez un œil là-dessus, souvent les vendredis après-midi ou les lundis matin, puis vous allez avoir l'horaire pour la semaine. Donc, quelque chose à vérifier. Je pourrai partager le lien à la fin pour que tous l'aillent et puissent le conserver dans leurs favoris. Mais nous, aujourd'hui, nous allons parler de l'optimisation du sommeil, un petit cours 101 divisé en 3 webinaires sur 3 semaines. Donc, comment j'ai divisé ça? La première session, la session d'aujourd'hui, nous allons principalement explorer comment gérer nos habitudes au quotidien. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est quoi faire et ne pas faire au quotidien pour promouvoir le sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire afin d'avoir une bonne nuit de sommeil? Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on peut faire durant la journée qui vont influencer notre sommeil. Donc, à quoi faire et ne pas faire. Ensuite, la session numéro 2, donc la session de la semaine prochaine, je vais parler, dans le fond, de comment créer une routine de sommeil qui, dans le fond, va te permettre ou vous permettre de vous coucher puis d'avoir un meilleur sommeil, sûrement de vous endormir plus vite et aussi d'avoir un sommeil plus profond. Donc, l'importance d'une routine, puis quoi faire et ne pas faire. Et finalement, la session numéro 3, donc dans 2 jeudis d'aujourd'hui, comment améliorer son environnement de sommeil, puis comment que ça a vraiment une influence sur la qualité de notre sommeil. Donc, ça va être notre dernière séance. Et mon idée, c'est qu'à la fin de chacune de ces séances, nous allons avoir une période de relaxation guidée. Ou que en fond, c'est une vidéo YouTube et c'est guidé. Il y a une personne qui parle et c'est une période de relaxation. Et vous êtes invité à y participer, vous n'êtes pas obligé. C'est à la toute fin. Si ce n'est pas quelque chose pour vous, vous pouvez quitter, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelque chose que vous voulez essayer, je vous invite de relaxer, d'écouter et de l'essayer. Peut-être que c'est quelque chose que vous aimeriez dans le futur. Donc, mon plan, c'est qu'à la fin de chacune des séances, on a une période pour faire ça. Donc, j'espère que ça va avec vous. Bon, pour un petit aperçu d'aujourd'hui, qu'est-ce que, dans le fond, nous allons couvrir? C'est, premièrement, qu'est-ce que le sommeil? Donc, comprendre son importance, un peu comprendre les 5 cycles du sommeil et aussi comprendre l'horloge biologique. Ensuite, nous allons regarder les recommandations nationales concernant le nombre d'heures qui est recommandé à dormir tous les soirs. Et finalement, nos 10 plus 1, vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis plus 1, nos 10 habitudes à avoir pour améliorer notre sommeil. Plus 1 de plus, que vous allez comprendre plus tard. Bon, donc, qu'est-ce que le sommeil? Le sommeil, désolé, je vais juste éteindre ma caméra pour que vous voyez. Qu'est-ce que le sommeil? Le sommeil est vraiment un besoin physiologique vital. Autant que l'air, l'eau, la nourriture, on a besoin de dormir pour survivre. Et quand on y pense, on passe 1/3 de notre vie à dormir. Quand on y pense, si on dort 8 heures par soir et une journée de 24 heures, ça représente 1/3 de la journée. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très important qui fait une grosse partie de notre vie. Donc, c'est important d'avoir des bonnes habitudes pour que notre sommeil soit le meilleur qu'il peut être. Et donc, le sommeil est nécessaire pour assurer la vigilance, la performance, donc avoir beaucoup d'énergie, autant mentale que physique, mais ça sert aussi à la récupération et s'assurer que nous pouvons continuer à performer physiquement et mentalement. Donc, on va voir plus tard un graphique qui va démontrer vraiment
l'impact que ça peut avoir si nous manquons de sommeil. Donc, ceci est peut-être un graphe que vous avez déjà vu dans le passé qui représente les différents cycles de sommeil qui ont lieu durant la nuit. Donc, c'est un graphe qu'on appelle un hypnogramme. Et on peut voir, dans le fond, sur l'axe des Y, l'axe à gauche, que dans le fond, en rouge, on a notre sommeil paradoxal, aussi appelé le sommeil REM, pour Rapid Eye Movement, qui est en anglais, dans le fond. Et ensuite, notre sommeil lent, qui est divisé en deux, en léger et profond, et sous-divisé en 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas aller en très grande profondeur sur chacun de ces cycles-là, mais de comprendre que durant la nuit, nous passons au travers de ces différents stages, et ça fait un cycle. On compare souvent la physiologie du sommeil à un train, où que nous devons, dans le fond, passer d'une rail, d'un wagon à l'autre, avant de compléter un cycle. Donc, comme on peut voir ici sur le dessin, un train représenterait un cycle de sommeil. Le sommeil lent et léger, le sommeil lent profond, qui sont les stades 1 et 2, 3 et 4, eux représentent à peu près 90% du cycle. Ici, durant le sommeil lent léger, on comprend sans pouvoir agir. Par contre, ici, durant le 3-4, on n'entend plus rien. Donc, on peut voir que ça représente quand même une grosse partie du cycle. Donc, un cycle qui dit, ici, il dit environ 90 minutes, mais un cycle, on dit que c'est actuellement entre 90 et 120 minutes. Donc, on peut quand même voir qu'un cycle, si on dit qu'il est dans ce cas-ci, serait 110, 120 avec si on rajoute la latence à la fin. Constitue quand même une grosse partie du sommeil. Par contre, ensuite, on a le sommeil paradoxal, que lui, c'est un gros 20 minutes ou que c'est vraiment un sommeil profond. Ici, c'est principalement où on expérience nos rêves. Et finalement, on a une période de latence, ici où on se réveille ou on prend un nouveau train. Donc, c'est un peu ça l'image qu'on a essayé de créer avec le train, c'est qu'on passe au travers de 1, 2, 3, 4, après ça, 3, 2, 1, on tombe dans notre sommeil paradoxal, et ensuite, on reprend un nouveau train. Donc, si on retourne à la diapositive précédente, on peut voir comment qu'on va de 1, 2, 3 dans les stades et ensuite on remonte pour aller au REM et on recommence. Donc, ça fait des cycles de cette manière et on peut voir que durant la nuit, il y en a plusieurs. Donc, dans une nuit de disons, 8 heures, on peut avoir de 4 à 5 cycles durant la nuit. Et il s'est dit que c'est préférable de se réveiller après le sommeil paradoxal. Si on se réveille avant, on risque d'être un peu plus, pas marabout, mais un peu plus peut-être dérangé ou on ne s'en tirerait pas aussi récupéré. Donc, mais naturellement, on se réveille à cette période-là après le sommeil paradoxal. Donc, dans le fond, rentrer un peu plus en détail sur le sommeil non-REM, qui dans le fond sont les stades 1, 2, 3 et 4. Ici, c'est un sommeil léger qui a une grosse partie dans la réparation des tissus. Donc, comme on peut voir en haut, la récupération physique. Ici, vraiment, ça fait partie de la réparation des tissus. Donc, surtout après une période d'entraînement ou une période de course ou peu importe, ici où les tissus sont réparés, il y a beaucoup d'énergie qui est investie vers ça. Ensuite, notre activité métabolique est à son plus bas. Si on se réveille, période de confusion, donc on est un petit peu confus. Libération d'hormones de croissance, donc chez les jeunes surtout, qui sont encore en période de croissance, c'est ici que les hormones sont sécrétées. Élimination des toxines dans le système immunitaire, gastro-intestinal et cardiaque. Donc ici, c'est quand même quelque chose de très important
qu'on peut voir l'importance du sommeil sur aussi le système immunitaire, puis principalement le sommeil non-REM qui a vraiment une grosse influence sur ça. Et finalement, la restauration des fonctions vitales et des niveaux d'énergie. Donc, encore quelque chose de très important dans cette période-là. Puis on peut comprendre pourquoi cette période-là, elle serait quand même de 90 minutes. Donc, par contre, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, c'est dans le sommeil non-REM, c'est vraiment la récupération physique. Ensuite, le sommeil REM, qui est vraiment plus la récupération mentale. Donc ici, on restaure notre mental, donc surtout la gestion des émotions. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression en anglais sleep on it. Right? Comme quand des fois on a des décisions difficiles à prendre ou on a aussi peut-être des émotions sont un peu intensifiées, ben on décide de dormir puis prendre une décision le lendemain matin, mais c'est pour cette raison. Puisque durant la nuit, on a une période où les émotions sont comment dire, mais qui sont gérées, dans le fond, c'est là qu'ils sont contrôlés puis qui sont un peu remis à normal. Donc, parce qu'on sait des fois, les émotions peuvent influencer nos décisions. Donc, des fois, to sleep on it, donc dormir dessus, ça peut vraiment avoir des avantages. Ensuite, lorsqu'on réduit le sommeil, c'est cette partie de récupération qui est diminuée. Donc, puis aussi, en fait, je vais revenir encore à celui-ci. On peut voir que dans les derniers cycles, ici dans le 4e cycle, le sommeil paradoxal est plus long que dans le premier REM du premier cycle. Donc, quand même quelque chose d'intéressant à ce point-là. Puis quelque chose à juste se souvenir pour plus tard quand je vais parler de la consommation d'alcool. Désolé. Et donc, en fait, okay, si négligé, on peut expérimenter l'anxiété, l'irritabilité et l'entreposage et l'organisation de l'information au niveau de la mémoire. Donc, c'est durant cette période que nos mémoires et nos pensées sont vraiment formées. Et aussi, une chose que je me souviens à l'université que mes professeurs disaient tout le temps, c'est de ne pas se coucher trop tard avant un examen parce que c'est durant ce temps-là que les mémoires sont créées. Je ne les ai pas nécessairement écoutées parce que j'étais du genre à étudier tard, mais je peux comprendre maintenant les bienfaits d'une bonne nuit de sommeil avant un examen pour plusieurs raisons, incluant organiser, dans le fond, nos mémoires et nos pensées, puis les choses qu'on a apprises durant la journée. Donc, ça, c'est un petit peu un aperçu du différent sommeil. Et s'il vous plaît, si vous avez des questions au courant de la présentation, gênez-vous pas de les inscrire dans le chat, juste parce que dans le fond, parce qu'à la toute fin, dans le fond, on va organiser une période de relaxation et j'aimerais en finir avec cette période de relaxation-là. Donc, la période de questions va se faire avant. Mais si vous avez des questions au courant, gênez-vous pas, écrivez-les, puis si je suis capable d'y répondre, je vais y répondre. Bon, donc, maintenant, parlons un peu du sommeil et le nombre d'heures qu'il nous faut. Donc, avant de répondre à cette question, je vous lance une autre question. Donc, premièrement, quelles sont les recommandations du nombre d'heures que nous devrions dormir? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que Santé Canada dit que nous devons dormir tous les soirs? Bon, parfait. La majorité l'ont eu avec les 7 à 8 heures, sont en effet les recommandations. Il y a des différences entre les groupes d'âge que nous allons voir bientôt. Principalement, surtout chez les jeunes. Chez les adultes, ça ne change pas nécessairement beaucoup. Ensuite, deuxième question. Et vous, combien d'heures par soir dormez-vous? Quand même une bonne distribution. Est-ce que vous diriez que vous dormez plus maintenant depuis l'isolement social? Peut-être que, dépendant si
si vous devez encore vous rendre au travail ou vous travaillez de la maison, ce serait intéressant de voir les différences avec ça. Donc, on peut voir quand même une bonne distribution. Et je dirais la majorité dorment plus que 7 heures. Donc, on peut dire que la majorité dort les recommandations données. Parfait. Good, Stéphane. Oui, c'est sûr, ouais. Donc, les Canadiens dorment-ils suffisamment? Qu'est-ce que Santé Canada dit? Donc, comme on peut voir ici les recommandations, pour les adultes, on dit de 7 à 9 heures. Donc, ici, j'avais dit entre 7 et 8, 8 et 9, donner plus d'options. Et 65 et plus, entre 7 et 8 heures. Donc, très bien, la majorité était au courant de ces recommandations-là. Je pense que c'est quand même quelque chose, une notion qui est très commune à la population générale. Mais on peut voir que selon Statistique Canada, un adulte sur 4, un adulte sur 3, un adulte sur 4 entre 18 et 34, un adulte sur 3 entre 35 et 64 et un adulte sur 4 entre 65 et 79 ne dorment pas suffisamment. Donc, pour ceux qui ont répondu dans moins de 7 heures, donc peut-être que vous faites partie de ces personnes-là, juste quelque chose à considérer. L'importance du sommeil, quand même, c'est pas quelque chose qui est hors du commun maintenant. Les recherches démontrent vraiment que l'importance du sommeil est très présente. Et on peut voir dans la prochaine diapositive qu'est-ce qui arrive lorsque nous ne dormons pas assez sur plusieurs journées consécutives. Donc, nous avons en fond, un nombre de jours sur l'axe des X et dans le fond, le pourcentage du rendement cognitif sur l'axe des Y. Et on peut voir que, dans le fond, le maximum vraiment de temps qu'on peut aller sans dormir, c'est 48 heures, donc 2 journées. Plus que ça, ça commence à être surhumain et peut quand même être très nocif pour la santé. Je ne connais pas nécessairement les répercussions à long terme, mais je sais que c'est pas recommandé, disons. Ensuite, on peut voir qu'avec 3 heures de sommeil par nuit, que le rendement cognitif descend quand même très significativement de journée en journée, jusqu'à à une semaine, vraiment un rendement de 60%. Donc, on peut vraiment voir que ça a un effet sur nos capacités mentales. À 5 heures aussi, ça descend graduellement, mais quand même de façon importante. Donc, même juste après 3 jours, on tombe à 90%, après 4 jours à 85%. Donc, quand même important puisque 5 heures, c'est peut-être la réalité de certains, mais qu'on peut voir, ça c'est juste sur 7 jours. Donc, si c'est quelque chose c'est un nombre d'heures que vous dormez nécessairement tous les soirs, ben, ça peut vraiment avoir un effet à long terme. Surtout le 6.5, peut-être qu'il y a un nombre d'heures peut-être plus commun chez certains Canadiens et qu'on peut quand même voir aussi qu'il y a une dégradation graduelle des performances cognitives avec le temps. Donc, puis qu'on peut voir selon ces recherches-ci qu'avec le 8 heures, c'est vraiment là qu'on peut avoir le maximum de récupération pour avoir les meilleures capacités mentales. Donc, juste un petit diagramme pour vous pour en comprendre davantage. En fond, que des recherches qui ont été faites là-dessus et que c'est pas n'importe quoi de dormir 8 heures, c'est tout de même très recherché. Et encore, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Donc, selon Santé publique Canada, un adulte sur 2 a de la difficulté à s'endormir ou à rester endormi. Un adulte sur 5 juge que son sommeil n'est pas réparateur. Et un adulte sur 3 a de la difficulté à demeurer éveillé pendant les heures d'éveil. Donc, tout ça étant dit, il y a différentes choses qui sont recommandées pour, dans le fond, pour contrer ces problèmes-là ou que peut-être quelqu'un qui a de la difficulté à s'endormir, quelqu'un qui trouve qu'il ne dort pas assez, qui n'a pas assez un sommeil récupérateur ou qui a de la difficulté à dormir réveillé, c'est peut-être dû à des choses qui font durant la journée. Donc, des choses qui peuvent être changées pour dans le fond, s'assurer que ces problèmes-là ne subsistent pas. Donc, c'est un peu la deuxième partie de cette présentation est vraiment concentrée sur ça. Donc, on s'embarque maintenant dans les 10 plus 1. Ici, j'ai écrit 11.
Les 10 plus 1 habitudes à avoir au quotidien pour optimiser sa nuit de sommeil. Donc, on commence. Premièrement, une question. Je me demande à quel moment il devient important d'ajouter des heures de sommeil pour de grandes périodes d'entraînement physique. Disons 2-3 heures plus d'entraînement par jour. Il devient important d'ajouter le sommeil. Oui, c'est une bonne question, ça. Je vais être honnête, j'ai pas une réponse hyper concrète qui me vient à l'esprit concernant les affaires que j'ai lues dans le passé ou que j'ai étudiées. J'imagine définitivement au moins dormir le 8 heures au besoin et vraiment, si tu trouves que 8 heures, c'est pas assez, ben là, c'est peut-être de monter à 8h30, 9 heures. Mais je suis désolé, j'ai pas vraiment de réponse très concrète pour ça. Donc, c'est vraiment... oui, en effet, donc, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment au besoin. Donc, un athlète qui lui, s'entraîne peut-être 2-3 heures, peut-être peut avoir besoin jusqu'à 10 heures par jour, définitivement. Il y a... c'est vraiment... On a besoin d'une plus grande période de récupération, donc il faut vraiment dormir plus longtemps. Donc, c'est vraiment au besoin. C'est peut-être à toi, Stéphanie, de voir combien d'heures qu'il te faudrait. Donc, peut-être d'expérimenter, dormir 8h30, 9h, jusqu'à temps de voir à quel point que tu te sens bien récupéré. Donc, de retour à la première habitude à avoir, donc, s'exposer à la lumière naturelle. C'est en fait quelque chose qui est très important parce que la lumière naturelle favorise la sécrétion de la sérotonine, qui est dans le fond considérée comme l'hormone du bonheur. Puis en soirée, quand il commence à faire plus noir, le corps commence à produire de la mélatonine, qui est l'hormone de sommeil. Donc, s'exposer à la lumière naturelle permet de réguler l'hormone biologique interne qui déclenche ensuite les signaux d'endormissement aux heures idéales pour vous. Donc, la lumière du soleil nous donne un boost alors que l'obscurité nous incite à nous reposer. Puis, comment est-ce qu'on sait que, dans le fond, comment est-ce que notre corps sait que c'est le jour ou la nuit? Ben, en fait, c'est avec nos yeux. Donc, les yeux détectent la luminosité et c'est un peu ça qui contrôle, un des facteurs qui contrôle l'horloge biologique, dans le fond, le rythme circadien. Puis, dans le fond, c'est... donc, vraiment, en bout de ligne, s'exposer à la lumière naturelle peut permettre de réguler l'horloge biologique interne qui déclenche ensuite les signes d'endormissement. Donc, quelque chose aussi simple que, si possible, d'avoir votre milieu de travail près de la fenêtre ou peut-être prendre votre pause de dîner dehors, quand c'est une belle journée ensoleillée, ou vos pauses de l'avant-midi ou l'après-midi pendant qu'il fait soleil, peut vraiment avoir un impact positif sur votre sommeil. Donc, juste des petites choses comme ça qui pourraient vraiment avoir des bienfaits positifs. Deuxième habitude, bien gérer son stress. Donc, la gestion du stress, dans le fond, peut être faite de plusieurs manières et je vais définitivement pas rentrer en profondeur là-dessus parce qu'on a un cours complet qui regarde à la gestion du stress. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, on a un programme qui va commencer le 11 juin, qui va être sur 4 semaines sur la gestion du stress, qui va être comme cette présentation-ci, un webinaire en ligne. Si ça vous intéresse, gardez un œil ouvert sur CAF Connection pour voir quand il va être là, mais ça devrait être pour le 11 juin. Donc, si vous voulez prendre note, si ça vous intéresse, ça peut être bénéfique. Donc, mais pour ici, dans le fond, qu'est-ce que je veux surtout me concentrer, c'est le stress de la journée. Donc, comment s'assurer de résoudre le stress de la journée avant de se coucher. Donc, je sais pour moi, des fois, souvent quand je stresse avant de me coucher, c'est quand j'ai beaucoup de choses à penser pour le lendemain. Donc, voici quelques trucs que moi, je trouve qui m'aident beaucoup et aussi que j'ai trouvé en ligne. Donc, premièrement, faire une liste de choses à faire pour demain. Je pense que cela,
très commun, un outil très commun utilisé par plusieurs. Faire une liste, une fois que c'est surécrit, une fois que c'est écrit, au pire, on peut l'oublier, mais on peut référer à notre liste plus tard. Donc, c'est un outil qui est quand même très utile. Aussi, peut-être vous écrire une note à ne pas oublier. Puis ça, je trouve surtout un petit truc, ça serait peut-être de garder un calepin et un crayon à côté de votre lit, sur votre table de chevet ou de quoi de même, qui vous permettrait que, disons que vous êtes couché, que vous vous souvenez, « Ah non, j'ai oublié ci, ah non, il faut que je fasse ça ». Au moins, vous avez votre calepin puis un crayon qui est proche. Vous pouvez l'écrire rapidement, puis après ça, vous revirez de bord puis vous endormir ou juste pas devoir vous inquiéter pour ça. Donc, peut-être juste un petit truc qui pourrait marcher pour vous. Aussi, avant de se coucher, c'est important de s'organiser pour la journée du lendemain, surtout si la journée du lendemain risque d'être très occupée. Donc, ça peut être autant préparer son linge que nous allons mettre, ça peut être organiser nos documents, nos ordinateurs, peu importe, pour que le lendemain matin, on n'ait pas à penser pour ça. Ça peut être aussi même préparer le déjeuner ou préparer le dîner la veille d'avant. Donc, on n'a pas à s'inquiéter pour ça le lendemain matin. J'ai dit déjeuner, il y a plusieurs options de différents déjeuners que vous pouvez faire qui, dans le fond, qu'on met au frigidaire, que le lendemain matin, comme les puddings, j'ai pois chiche en tête, c'est pas des... En tout cas, il y a différentes sortes de petits déjeuners qu'on peut faire qui sont faciles à mettre au frigidaire, que le lendemain matin, on voit qu'on peut manger, puis ça fait, en fond, la routine du matin plus facile. Donc, juste s'organiser avant peut vraiment baisser notre stress avant d'aller se coucher. Aussi, établir nos priorités pour demain et pour la semaine. Donc, s'assurer que tout ça, ça soit fait puis qu'on n'ait pas à s'inquiéter. Puis finalement, du gruau, Carl, ouais, c'est pas ça que je pensais, mais oui, il y a du gruau qu'on peut faire, dans le fond, pour la nuit d'avant. Donc, juste une idée pour vous. Et donc, finalement, quelque chose aussi à considérer, c'est que si c'est quelque chose qui est hors de votre contrôle, qui vous stresse, ben, c'est juste d'accepter la situation et au lieu de stresser sur ça, prenez le temps de relaxer, de décompresser avant d'aller vous coucher. Donc, peu importe qu'est-ce que vous faites pour vous relaxer, que ce soit de lire un livre, que ce soit de prendre un bain ou que ce soit de faire des étirements ou que ce soit d'écouter un podcast ou de la musique ou peu importe, c'est mieux de faire ça que de se concentrer sur les énergies négatives qui amènent notre stress. Donc, juste quelque chose à considérer puis garder en tête parce que c'est souvent ces choses-là qui nous donnent le plus de stress. C'est des choses qui sont hors de notre contrôle. Donc, c'est juste de les accepter et de faire en sorte qu'ils n'affectent pas notre nuit de sommeil. Donc, un petit aperçu dans le fond de qu'est-ce qu'on couvre dans notre programme de stress encore. Si ça vous intéresse, là, en juin, il y en a un qui commence. Donc, ça, c'était le point numéro 2. Le point numéro 3, les stimulants. Donc, celui-ci, aussi, je pense quand même très commun ou très connu dans la population générale. Donc, de ne pas boire du café avant de se coucher. Donc, le café, c'est un stimulant. Je pense que c'est pour ça que c'est la drogue la plus populaire sur la planète. C'est un stimulant qui agit sur les récepteurs du cerveau, incluant les récepteurs d'adénosine, qui est un neurotransmetteur qui ralentit l'activité nerveuse, qui amène à la somnolence et qui dilate les vaisseaux sanguins. Donc, on peut voir comment que ce stimulant-là, qui, dans le fond, nous empêche de devenir somnolent, est utilisé comme stimulant, dans le fond. Le stimulant empêche l'adénosine, qui est l'hormone qui nous relaxe. Donc, c'est un peu comme ça que la caféine fonctionne. La caféine aussi provoque la libération d'adrénaline, qui, dans le fond, augmente notre rythme cardiaque, puis aussi la respiration et tout ça. Et de comprendre aussi que la caféine reste dans notre corps de 4 à 6 heures. Donc, dépendant de l'heure à laquelle on se couche, il faut prendre en compte le dernier café qu'on prend. Donc, naturellement, si on prend le 6 heures
et qu'on est quelqu'un qui se couche vers 10-11 heures, ben, il ne faudrait pas prendre un café plus tard que mi-gros max fin d'après-midi, mais de quand même, je dirais, mi-après-midi, pour vraiment s'assurer que le stimulant est complètement libéré de notre corps pour pas que ça affecte notre sommeil. Donc, ça, c'est pour la caféine. Et ensuite, pour la nicotine. La nicotine, c'est aussi un stimulant que lui, dans le fond, est une substance qui accélère aussi notre rythme cardiaque puis augmente la tension artérielle. Donc, puis aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que même si on ressent même si on ressent un sentiment d'apaisement avec une cigarette, la nicotine est en réalité une substance qui nous met dans une situation d'attente et de manque vers la prochaine cigarette. Donc, cette tension-là met un stress sur notre corps et le stimule d'une certaine manière. Donc, c'est ça qui empêche de nous endormir. Et la nicotine reste dans notre corps de 1 à 2 heures. Donc, encore de juste se considérer s'il y a des fumeurs dans le groupe que juste si vous avez l'habitude de fumer une cigarette avant de vous coucher, que ceci peut vraiment avoir un impact négatif sur votre sommeil. Donc, en gros, les stimulants ils perturbent le sommeil. Je pense que ça, c'est pas nécessairement un mystère pour plusieurs, mais c'est peut-être juste un petit rappel de ne pas boire de caféine avant de se coucher, puis aussi de considérer de peut-être attendre 1 heure ou 2 ou comme prendre en compte les 1 heure ou 2 avant de fumer ou de fumer la dernière cigarette. Donc, ça, c'est pour les stimulants. Ensuite, on a l'alcool. Je pense que l'alcool, c'est intéressant parce que c'est une substance dépresseur, donc qui ralentit notre système et qui nous donne de la somnolence, qui nous endort. Par contre, a vraiment un effet négatif sur le sommeil. Puis ça, dans le fond, l'alcool, c'est ça, nous permet de nous endormir rapidement, mais on n'a pas nécessairement un sommeil aussi profond parce que ça a vraiment un impact sur le sommeil paradoxal, donc le sommeil, le REM, le sommeil REM, donc lui qui est vraiment pour la récupération mentale. L'alcool a vraiment un impact sur cette partie-là du sommeil. Donc, vraiment à considérer, c'est d'éviter de boire d'alcool quelques heures avant le sommeil. Donc, là, j'écris dépendant du montant total consommé. Parce qu'il faut prendre, disons, une consommation, ça prend habituellement 1 heure à métaboliser. Donc, si vous prenez une consommation au souper, ben, il ne devrait pas avoir de problème. Mais si vous prenez une consommation à 10 heures et vous couchez à 10h30, ben, peut-être qu'à ce point-là, l'alcool pourrait avoir un impact sur votre sommeil. Donc, de s'assurer que selon le nombre de consommations qu'on a pris, de juste pas nécessairement les prendre trop proche de notre sommeil ou assez de temps pour que notre corps puisse se métaboliser. Donc, s'il y a des questions sur ça, laissez-moi savoir. Numéro 5, nourriture. Donc, une grosse question qui nous est souvent posée. La collation avant de se coucher, est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Dans le chat, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ça dépend, ça dépend. Léger peut-être, oui. Donc, oui, en effet, c'est sûr que ça dépend. Ça dépend tout le temps. Hein. C'est rare qu'il y ait des questions, surtout avec la physiologie humaine, qui sont des très oui, très forts. Donc, j'ai trouvé cette affiche qui est malheureusement juste en anglais, mais je l'aimais beaucoup parce qu'elle était quand même très visuelle. Puisqu'il doit venir faire de lait. Si ça marche pour toi, Carl, c'est bon. Donc, dans le fond, à gauche, ici, on a les nourritures à éviter avant le sommeil. Donc, ici, on a ils disent de ne pas manger des gros repas, surtout des gros repas qui sont très riches en gras. Ça va être des repas qui vont être très difficiles à digérer et qui peuvent vraiment avoir un impact négatif sur le sommeil. Donc, gros repas avant le sommeil à éviter.
Ensuite, les boissons avec de la caféine, on l'a mentionné, ça perturbe le sommeil parce que c'est un stimulant. Ensuite, la nourriture épicée, elle, peut amener l'indigestion ou même des brûlures d'estomac. Donc, peut avoir un impact aussi sur le sommeil. Donc, éviter les repas très épicés avant de se coucher. Ensuite, on a l'alcool. On vient juste d'apprendre comment que ça perturbe le sommeil paradoxal. Donc, ça a un impact sur la récupération de notre sommeil. Et finalement, la nourriture sucrée, donc qui est riche en sucre, surtout le chocolat, puisqu'il contient aussi de la caféine. Donc, on a un beau combo, là, caféine et sucre, sont aussi à éviter avant de se coucher, puisque les deux, c'est des stimulants. Donc, à droite ici, on peut voir des aliments qui sont suggérés si vous voulez prendre une collation avant de vous coucher. Donc, vraiment de se concentrer sur les glucides complexes, puis surtout ceux qui vont relâcher de la sérotonine. J'ai quelques exemples après. Et aussi des aliments qui sont riches en protéines, juste parce qu'ils vont nous laisser un sentiment d'appétit tout au courant de la nuit. Donc, juste quelques petits conseils. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on en dit, c'est que oui, il n'y a pas de problème, mais juste d'être quand même spécifique dans qu'est-ce qu'on mange. Donc, ici, j'ai quelques exemples de collations qui peuvent être considérés. Donc, peut-être un gruau avec banane et noix. Donc, peut-être pas un gruau Quick Oats avec plein de sucre. Donc, ici, on peut-être parle d'un gruau les gros flocons, puis avec une banane et des amandes. Donc, ça pourrait être un bon combo. Ou on a une toast avec du beurre d'arachide, une banane, des légumes avec du hummus, du yogourt, pas trop riche en gras, avec des fruits, ou peut-être même une petite salade si ça vous tente vraiment. Peut-être pas le choix numéro 1 pour une gâterie avant de se coucher, mais pourrait quand même être une solution ou une option qui est saine pour être ça. Donc, ça, c'est des idées de collation qu'on pourrait manger avant qui ne vont pas nécessairement perturber notre sommeil. Donc, encore, on ne veut pas des produits qui sont trop gras, qui ont de la caféine, qui sont épicés, qui ont beaucoup de sucre ou qui contiennent de l'alcool. Donc, ici, on a des options de collation qui sont bonnes pour vous et qui ne vont pas nécessairement perturber votre sommeil. Donc, juste des petits trucs pour vous. Donc, la nourriture, évitez les repas lourds au moins 2 heures avant de vous coucher, mais aussi de penser de ne pas se coucher le ventre vide parce que ça peut affecter aussi notre sommeil. Donc, on veut quand même, peut-être si on a faim avant de se coucher, ben, la petite collation après être nécessaire puis après être bénéfique. Et aussi, ben, naturellement, aller aux toilettes pour éviter d'interrompre votre sommeil. Donc, surtout si c'est quelque chose qui peut-être contient beaucoup d'eau ou quelque chose, puis juste pour pas que vous allez à uriner durant la nuit, juste quelque chose à considérer. Donc, ça, c'est pour la nourriture. Maintenant, pour l'activité physique. Donc, il y a un oui, il y a un non. Donc, durant la journée, c'est un oui, mais avant de dormir, c'est un non. Donc, durant la journée, je pense que c'est très, très connu aussi. L'activité physique, elle relâche différents hormones qui nous rendent heureux, incluant la dopamine, la sérotonine et la neuropinéphrine, qui sont des hormones qui nous donnent cette sensation d'être bien et d'être heureux. Donc, définitivement quelque chose qu'on veut et qui aussi peut favoriser une meilleure nuit de sommeil. Parce que non seulement ça, mais aussi avec l'activité physique, on a la relâche de tension qu'on pourrait avoir durant la journée. C'est aussi un moyen de socialiser avec les gens. Donc, on a ce côté-là qui peut nous faire du bien, qui peut nous stimuler pour après ça avoir une meilleure nuit de sommeil. Donc, beaucoup bien fait durant la journée. Par contre, à considérer, c'est ne pas faire d'exercice de 3 à 4 heures avant de se coucher, puisque l'activité physique stimule, dans le fond, les capacités cognitives qui peuvent durer jusqu'à 3 heures. Donc, juste de prendre en compte aller au gym tard le soir avant de se coucher, pas nécessairement la meilleure chose pour notre sommeil.
essayer de garder le gym pour les autres heures de la journée. Donc, juste quelque chose à considérer. Les siestes, est-ce que c'est un oui ou c'est un non? Dans le chat, qu'est-ce que vous pensez? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, selon la durée. Encore, ça dépend. Oui, ça dépend tout le temps. Vous allez voir que mes questions, c'est toujours ça dépend. Pas plus de 20 à 30 minutes, OK? C'est presque là. Carl, nous, on dit de 10 à 20 minutes pour les siestes. Puis c'est correct. Donc, il n'y a pas de problème à avoir une petite sieste si on trouve qu'on en a besoin. Par contre, qu'est-ce qu'il faut considérer, c'est à quel moment de la journée qu'on la prend. Donc, éviter les siestes qui sont trop tard dans la journée. Donc, vraiment, au plus tard, début d'après-midi. Donc, des siestes vers 4-5 heures, là, ça a des chances d'avoir un effet négatif sur notre sommeil. Donc, on est aussi bien de passer au travers de la période qu'on se sent un petit peu moins d'énergie, puis de se coucher plus tôt au lieu de prendre la sieste à ce moment-là. Donc, la sieste, c'est une bonne façon de combler le manque de sommeil, mais trop de sieste peut aussi causer des problèmes pour vous endormir et pour rester endormi la nuit. Donc, ça peut commencer à faire un peu un effet domino où que vous prenez une sieste, là, durant la nuit, on ne dort pas assez, fait que le lendemain, on se réveille un peu fatigué, durant la journée, on est fatigué, fait qu'on prend une sieste, puis on peut voir un peu le cycle que ça peut avoir. Donc, c'est juste d'être conscient de ça et si on n'est pas prendre une sieste, de la prendre courte, mais aussi pas de la prendre nécessairement n'importe quand durant la journée. Donc, le plus tôt, c'est mieux. Bon, pour les appareils électroniques, dans la chambre, il ne devrait pas y avoir de téléphone, de tablette et de télévision. Je m'excuse tout le monde. Je sais moi-même, ça a été pas une dure décision, mais quand même quelque chose que j'ai dû j'ai dû être déterminé pour enlever parce que c'était quand même une source de distraction, avoir le téléphone dans la chambre avant de se coucher, mais maintenant, j'en comprends un peu les effets négatifs. Donc, ces appareils électroniques-là, comme c'est très connu, libèrent, dans le fond, une lumière qui est stimulante pour le cerveau. Donc, ça, de un, c'est pas feng shui. Je sais pas c'est quoi feng shui. Désolé, Stéphane, si tu veux expliquer un peu. Donc, c'est ça, l'hiver, dans le fond, une lumière bleue qui est stimulante pour le cerveau. Donc, de un, va affecter la qualité du sommeil, puisque on va avoir un sommeil qui risque d'être, qui va avoir moins de sommeil paradoxal. Donc, de un, il va être moins récupérateur de cette façon-là. Puis aussi, on peut penser que ça va affecter la durée du sommeil, puisque lorsqu'on est dans notre lit, sur notre téléphone, tablette ou devant la télévision, nous, naturellement, on n'est pas en train de se préparer pour dormir. On est en train de se distraire pour peu importe quelle raison. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça l'enlève de la durée de notre sommeil, puisqu'on n'est pas en train de se fermer les yeux et de relaxer. On est en train de stimuler, de se distraire et de se divertir sur nos appareils électroniques. Donc, de un, ça affecte la qualité, de deux, ça affecte la durée. Donc, définitivement quelque chose qui est un pas faire. Donc, au lieu de regarder la télévision ou d'être sur nos téléphones ou peu importe, optez plutôt pour la lecture, de la musique relaxante, des étirements, etc. Donc, la chambre devrait vraiment être juste pour le sommeil, pour les moments intimes ou si on est malade. À part ça, la chambre ne devrait pas être un milieu de travail, ne devrait pas être une place pour se distraire sur nos téléphones, peu importe. C'est vraiment juste, on va essayer de créer la chambre pour être un lieu de relaxation. Et ça, c'est quelque chose que je vais couvrir plus en profondeur dans la 3e semaine sur comment créer un environnement qui permet d'avoir un meilleur sommeil. Donc, juste un petit aperçu sur ça.
9. Celui-ci, j'ai été tout de même surpris. Je l'ai vu dans plusieurs articles de recherche et sur plusieurs sites où que j'ai, dans le fond, pris mes informations. Et j'ai quand même été surpris. Mais apparemment, c'est ça qu'ils disent. C'est, dans le fond, de ne pas rester au lit lorsqu'on se réveille. Donc, sortez du lit si vous n'arrivez pas à dormir. N'allez au lit et n'y restez que si vous vous endormez. Donc, ne tentez pas de vous forcer à dormir. C'est vraiment, je pense, ce côté-là, le côté un petit peu psychologique de « Ah, je dors pas, donc… puis là, tu regardes les minutes passées sur votre cadran, peu importe. Donc, ici, votre corps réagira en restant éveillé, ce qui aggravera la situation. Donc, c'est un peu, je pense, ce côté-là qui veut le dire. Donc, si vous vous réveillez au milieu de la nuit, accordez-vous environ 20 minutes pour vous rendormir. Si vous ne vous rendormez pas en 20 minutes, sortez du lit, faites une activité de détente. Ne retournez pas au lit avant de vous sentir somnolent. Donc, quelque chose pour vous. Je ne sais pas s'il y en a qui font déjà ça. Moi, ce n'est pas nécessairement quelque chose que j'ai fait dans le passé. Donc, vraiment quelque chose à considérer pour moi-même dans le futur. C'est quand même intéressant. Donc, pour vous à dire, mais c'est quand même, j'ai lu à plusieurs places et ça semble être vraiment une des recommandations pour avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, je l'ai rajouté à notre programme d'aujourd'hui. Et 10, le snooze. Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Non, faut risquer. Quand tu n'as pas le choix, il faut y aller. Non. Donc, c'est ça. En effet, le snooze, il n'y a pas, dans le fond, les recherches démontrent qu'il n'y a aucun bienfait à snoozer pour avoir pour récupérer davantage. Donc, en snoozant, on ne tombe pas nécessairement dans une période de sommeil profond. Donc, on retarde vraiment juste l'heure à laquelle on se réveille, mais le snooze ne donne pas de bienfait récupérateur au corps. Donc, il est vraiment une période un peu gaspillée, si on veut. Je pense à des amis ou des personnes que je connais qui, pour eux, disons qu'ils vont se lever à 7 heures, ils vont mettre une alarme à 6h20 pour snoozer pendant, pour snoozer pendant une demi-heure jusqu'à 6h50 pour tranquillement se lever pour 7 heures. Donc, je vais juste me dire, bon, ben, tu te réveilles 40 minutes plus tôt que l'heure à laquelle tu dois te réveiller. C'est un demi-cycle de sommeil. Donc, tu en bénéficierais beaucoup plus de dormir jusqu'à 7 heures puis te réveiller à ce point-là puis commencer tout de suite que de se réveiller 40 minutes d'avance pour pouvoir snoozer pendant tout ce temps-là. Donc, les recherches font juste dire qu'il n'y a pas nécessairement, vous pouvez le faire si vous voulez, mais il n'y a pas de bienfait nécessairement pour avoir un sommeil récupérateur. Et finalement, la 11e, qui est le plus 1 que j'ai mentionné tantôt, c'est d'avoir une routine de sommeil. Mais là, je ne vais pas nécessairement trop en parler parce que ça allait tout enlever ma matière la semaine prochaine. Donc, je vais en laisser à ça, mais ça va être pour vous, si ça vous intéresse, de participer la semaine prochaine pour savoir des trucs puis différents trucs pour établir une bonne routine de sommeil avant de se coucher pour avoir le meilleur, pour s'endormir rapidement et pour avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, quelque chose à voir la semaine prochaine. Donc, c'est pas mal ça pour les 10 trucs de la journée. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, inscrivez-les dans le chat. Sinon, ça conclut un peu la partie théorique du cours. Mais maintenant, je vous invite, si vous voulez, à participer à la période de relaxation guidée qui sera donnée sur Demio par ici. Donc, à vous d'aller vous installer confortablement dans une pièce, soit dans votre chambre à coucher, si vous êtes prête après ça aller aller dormir ou même peut-être sur un divan quand même si vous souhaitez quand même relaxer, même
après à vous coucher tout de suite. Mais avant de tomber dans la période de relaxation, j'ai quelques questions pour vous qui sont des questions que je dois poser à la fin, juste des questions standardisées. Puis je préfère les poser maintenant pour qu'on puisse, dans le fond, finir vraiment cette session-ci sur la relaxation guidée et après ça, ne pas devoir rien faire davantage. Donc, première question. Voilà, s'il vous plaît, répondez, dans le fond, votre niveau de satisfaction avec la plateforme Demio. Donc, si vous aimez ça, si vous n'aimez pas ça, s'il vous plaît, juste nous donner votre rétroaction sur ça pour qu'on puisse savoir si vous aimez ça ou non. Et pour la deuxième question, et s'il vous plaît, répondez aussi honnêtement que vous voulez, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous pensez que vous metteriez en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui dans votre vie quotidienne? Bon, parfait. Donc, good. Donc, je vous partage. Dans le fond, il y a la période de relaxation ici, mais je la partage juste pour que si vous vouliez la sauvegarder pour dans le futur. Par contre, je vais la faire jouer ici, donc vous n'êtes pas obligé de la faire jouer sur votre propre ordinateur. Mais je vous la partage tout de suite juste dans la possibilité que vous aimez ça, que vous vouliez l'utiliser dans le futur, puis que vous aviez le lien. Donc, le lien YouTube est là pour vous. Par contre, si vous êtes prêt et vous êtes dans des vêtements confortables, dans une pièce confortable et prêt à relaxer, je vous invite, dans le fond, à pratiquement juste fermer vos yeux et d'écouter la madame. Donc, c'est une période de relaxation guidée qui est très simple. On suit un peu ses directives et on relaxe. Donc, sur ça, je vous laisse. Merci tout le monde de votre participation, d'être venu et j'espère vous voir la semaine prochaine. Donc, bonne soirée et bonne nuit tout le monde. Cette relaxation, prenez soin de baisser la lumière ou bien de l'éteindre et de vous couvrir légèrement. Vous ne devez pas avoir froid. Installez-vous dans votre lit ou sur un canapé. Dans une position confortable qui vous invite au sommeil. Avec juste ce qu'il faut de chaleur pour se sentir bien. Les bras le long du corps. Ne cherchez pas à forcer le sommeil. Simplement, fermez les yeux et détendez-vous. Centrez-vous sur votre respiration.
Vous avez l'impression qu'ils s'enfoncent dans leur point d'appui. Cette onde de détente progresse maintenant vers votre poitrine. Vous la sentez se décrisper en prenant une respiration profonde. Maintenant, c'est votre bassin qui se relâche. Puis vos jambes, vos pieds, vous les sentez s'écarter légèrement. Tout votre corps est détendu, lourd, apaisé. Vous êtes maintenant disponible pour progressivement accueillir le sommeil. Un sommeil réparateur, profond. Pour cela, centrez votre attention sur votre tête, sur votre boîte crânienne. Vous la sentez devenir lourde. Stop. Before you buy more laundry detergent, Ah, say no to wasteful plastic laundry bags. De plus en plus lourde. Il vous semble qu'elle s'enfonce dans l'oreiller. Vous sentez votre gorge se détendre. Et vous avalez votre salive pour mieux sentir la détente de votre gorge. Vous respirez calmement, profondément. Vous vous sentez serein, apaisé. Vous sentez vos épaules, vos bras, vos mains devenir lourds. Plus vous les sentez s'alourdir, plus vous vous détendez. Car vous êtes en sécurité. Rien ne peut vous arriver. Et vous aimez cette merveilleuse sensation de détente et d'apaisement. Votre esprit conscient et inconscient s'apaise. Ils acceptent de laisser le sommeil vous gagner. Ils acceptent d'affronter vos rêves. Vous sentez cette merveilleuse vague de détente. Gagnez votre cage thoracique
puis votre ventre. Il se détend. Au fur et à mesure de vos respirations lentes et profondes, toutes les crispations partent. Les nœuds se dénouent. Vous vous autorisez à trouver le sommeil. Un sommeil calme, apaisant, réparateur. Vous l'accueillez avec plaisir et joie, car c'est un moment intime de détente qui n'appartient qu'à vous. Vous demandez à votre mental de relâcher sa vigilance. Il n'a pas besoin d'être vigilant pendant ce moment. Juste d'accepter le repos et la détente. D'accepter de laisser votre corps se régénérer par le sommeil dont il a besoin. Vous avez l'impression que tout votre corps est comme dans un cocon protecteur. Rien ne peut lui arriver. Rien ne peut vous arriver. Et vous êtes de plus en plus paisible, serein, calme, détendu. Vous êtes bien. Et puis vous constatez qu'avec cette détente, ce calme intérieur, vient une douce chaleur. Qui se déplace dans votre corps, de haut en bas, et de bas en haut. Voyez, sentez comme cette douce chaleur apporte la détente à votre corps. Comme elle gomme les crispations, le stress, les peurs, l'anxiété. Votre corps est tellement bien, tellement détendu, que vous avez l'impression agréable
qu'il s'enfonce de plus en plus dans le matelas de votre lit. Vous vous sentez si bien. Et vous laissez cette sensation de paix profonde s'installer en vous, définitivement. Et vous la retrouverez chaque fois que vous referez cette relaxation. Et tout doucement, vous laissez votre corps se reposer. Récupérer. Votre esprit faire, s'il le souhaite, de beaux rêves. Des rêves agréables. Apaisants. Sereins. Réparateurs.